Cette exposition est inspirée en fait par la fécondité des travaux sur le son aujourd'hui. Le Centre Pompidou a collectionné les arts sonores depuis le début des années 80 dans le cadre de la collection qu'on appelle la collection Nouveaux Médias. C'est une collection qui se dédie en fait à tous les médias qui sont issus de l'électronique, les médias audiovisuels, les médias informatiques interactifs, dont le son. Donc le Centre Pompidou a été conçu d'emblée comme une institution transdisciplinaire où les arts visuels sont présentés à côté de performing arts, de la musique, la littérature et le texte. Et donc ça a beaucoup de sens de travailler sur ce champ transdisciplinaire. Donc l'exposition en fait va réunir des pratiques, des cultures du son qui viennent de différents horizons. Et c'est ce que je trouve absolument passionnant, c'est quand les expositions permettent de faire dialoguer des univers artistiques distants mais qui ont beaucoup de choses à se dire. Je pense notamment au champ de la musique expérimentale, du field recording, sampling, de tout ce qui relève aussi de l'investigation acoustique, des media arts, de la vidéo, l'art conceptuel. Tous ces champs, en fait, aujourd'hui, dialoguent entre eux, comme le montre la création des dernières 20 années que l'on trouve dans cette exposition, avec des formats d'œuvres très divers, qui vont de la sculpture sonore à l'installation et à la partition interactive, à la performance. C'est ça qui est très joyeux, c'est de pouvoir faire dialoguer toutes ces pratiques dans l'exposition. Et par conséquent, le travail que nous faisons dans cette exposition consiste à relier toute l'histoire euro-américaine du son avec les développements spécifiques à la région de Taïwan, c'est-à-dire des développements qui, tout particulièrement à Taïwan, sont liés, je dirais, au mouvement de noise music du début des années 90, lorsque le pays s'est ouvert et que les artistes ont ressenti le besoin de briser, de faire voler en éclats les institutions, l'art, disons, conventionnel, pour exprimer très spontanément et très librement une énergie très subversive. Et donc il y a des correspondances évidemment qui existent entre les différents développements de l'avant-garde en Occident et puis ce moment d'éveil et d'expérimentation profond et intense qui s'est produit à Taïwan. Exposer le son dans le musée est un véritable défi. C'est très difficile de traiter les espaces pour permettre au son d'être présenté dans des bonnes conditions et je crois que c'est un travail extraordinaire qui a été mené ici et surtout qui nous invite à écouter. Les pratiques sonores des artistes sont vraiment un encouragement à affiner, à détailler notre perception auditive, à être plus attentif à l'univers acoustique qui nous entoure. La culture s'est beaucoup concentrée sur le visuel. Nous sommes aujourd'hui saturés d'images par les médias, par l'information. La culture visuelle est prédominante et par le biais, disons, des recherches acoustiques, on peut peut-être dire d'autres choses et inviter à prêter attention. John Cage 呢，他说没有完全的这个沉默，没有完全的 silence， 他说只有听的意图。所以声音艺术其实是无所不在的，它在我们的每一个不同的领域里面，它在每一个不同的媒材的里面，那其实它在我们生活的每一个地方。所以我诚挚的邀请每一位观众朋友来我们国美馆，打开你的听觉，当然其实不止听觉，而是所有的感官一起来感受什么是我们生活里面的声音。